Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Rise of the Necromancers 2nd Edition. Donc c'est un case que je viens de recevoir. Ce jeu, je l'avais aperçu à Essen il y a 2 ans ou 3 ans je crois. Et à l'époque c'était la première version, et surtout c'était un jeu qui était purement compétitif. Donc vous jouez des nécromanciens et le but, je crois que c'est de régner sur plusieurs régions d'un plateau de jeu. Et quand j'ai vu qu'il y avait un casque qui sortait et qu'il ajoutait une extension coop et solo, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. J'avais déjà apprécié le côté artistique, côté graphique et le matériel de la première édition. Et voilà, j'ai reçu le case de la nouvelle version. Donc déjà la boîte, l'illustration de la boîte est vraiment super sympa. Très très sympa. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Un livre de règles. Donc ça, ici, c'est le jeu de base, donc c'est le jeu multi. Un livre de règles qui paraît assez coloré, assez explicite. Un petit format, c'est sympa. Donc on va pouvoir jouer des cartes à l'intérieur. Il y a une question de jouer des minions, des phases de mouvement, les différentes actions. Et vous voyez que c'est illustré de façon très sympathique aussi à l'intérieur, j'aime beaucoup ce style-là. On voit les croquis qui ont servi à faire les illustrations, je pense. Il y a des académies. Ensuite, vous avez des aides de jeu en carton. C'est pas du papier fin, hein, c'est du carton. Très sympa, très bien, c'est bien rigide. Donc pour rappeler le tour de jeu, Evil Rule Summary. Donc on joue des cartes, on peut faire venir des minions, on se déplace, on prend des actions, enfin on prend une action, on met des compteurs de domination. Il y a une séquence de combat, donc il y a des combats dedans. Ici on a des plateaux joueurs. Donc pareil, ils sont bien épais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. On va avoir des équipements apparemment. Ici un nécromancien sans nom, donc je sais peut-être qu'on pourra mettre des cartes dessus pour le upgrader. Les minions sont représentés dessus, des zombies, des Hell Knights, donc chevaliers de l'enfer, des fantômes et des dragons en os, des Skeletal Dragons. Corpse and Resources, donc comme ressources, on va récupérer des corps et de différents types et différentes ressources pour, je pense, pouvoir utiliser des sorts dans le jeu. Le plateau, donc le plateau est assez grand. Et il est recto verso. En haut, quand je vais le retourner, vous allez voir qu'il y a moins de régions d'un côté. Donc je ne sais pas si c'est en fonction du nombre de joueurs ou en fonction du type de jeu qu'on va faire. Et donc là, le plateau. Ouais, il y a un peu plus de régions ici. Donc sur les régions, on va avoir différentes choses. Et en plus, on a sur le côté, on a les endroits pour mettre les decks de cartes. Donc la carte est assez grande. C'est vraiment assez gros comme plateau, mais très sympa, hein, très joli, bonne qualité. Donc il y a des cartes donjons, des cartes objets, des cartes sorts, et des cartes académies aussi. Puis il y a différentes académies, il y a 4 académies différentes, et ça va nous servir sûrement à upgrader ou à prendre de pouvoirs plus importants. Dans la boîte, le matériel est assez cool. Alors ici les jetons ils sont tous dépunchés, tous mélangés pour l'instant. Il y a différentes choses. Un petit token avec des ressources dessus. Alors ça c'est dans l'extension. Il y a les tokens de l'extension et du jeu de base qui sont mélangés ici, je ne les ai pas encore rangés. Des dés spéciaux, donc des dés classiques et des dés spéciaux. Donc ça je crois que c'est les dés de corpse. Donc les corps qu'on va pouvoir récupérer. Ça c'est les dés, je ne sais plus de quoi. Ça c'est les dés de combat. Donc on a 5 couleurs, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. En compétitif. Je vais vous faire voir lesquels. Donc ça c'est les figurines de nécromanciens, c'est les mêmes pour tous, avec des couleurs différentes. Et on a également ces petits pions qu'on doit placer justement, je crois qu'il faut en placer 13 pour dominer, pour gagner la partie. Que ce soit en solo, en coop ou en
en compétitif. Et il me semble qu'en coop, il faut que tous les joueurs aient placé leurs 13 marqueurs sur le plateau, avant que n'arrive une sorte d'archevêque qui peut nous renvoyer d'où on vient. Au niveau des cartes, alors vous allez voir, j'ai regardé un petit peu, et c'est assez sympa au niveau illustration. Donc ça c'est le dos de 4 cartes bien spécifiques, qui sont les cartes de responsables d'académie, donc pour les 4 académies existantes qu'on a vues sur le plateau. Et ici vous avez, alors je crois que ici ça c'est des livres des cartes de sorts. Vous avez aussi des cartes, ça c'est que du sort, des cartes donjons. Donc en fonction de l'on ira sur le plateau, je pense qu'on pourra récupérer différentes cartes. Donc je vais voir un peu les illustrations qui sont dessus. Weekend, à mon avis, ça c'est des cartes génériques. Deathbolt. Zombie Explosion. Et Mistwalk. Vous voyez que c'est assez sympa. Et ici on est sur les cartes donjons, qui sont un peu plus illustrées avec différents dessins. Un golem de chair. Avec le style, vraiment, ça fait pas pourri. Je trouve que c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup le style, c'est super cool, c'est assez évocateur. C'est très agréable. Young Rock Worm. Là on a un dragon souterrain. Un golem d'argile. Donc là on est sur des cartes donjons, donc différents lieux, j'ai l'impression. Un portail. Et ici, alors on a des cartes nécromanciens. Donc ça, ce sont les N, je crois que c'est des cartes nécromanciens. Ah bon, il y a un système de nécromanciens et d'adeptes. On va choisir, je crois, un couple nécromancien-adepte qui nous permettra de faire notre main de départ, je crois. Donc vous voyez que là aussi, on est sur un truc plutôt cool, j'adore celle-là. J'aimerais bien avoir une illustration plus grand format de celle-là, quand même. C'est vraiment très sympa. Mummified. Donc là, ça indique sur la carte que les items de type os ne coûtent pas de ressources. Et qu'on prend une ressource scroll quand on lance un Mummified Dice. Je sais pas. Je connais pas du tout, je pourrais pas vous expliquer la mécanique de jeu pour l'instant. Alors je suis pas prêt de le voir tout de suite parce que je suis sur Dungeon Crusade en ce moment, comme vous avez pu le constater. Je pense qu'une fois que j'aurai fait une première partie de Dungeon Crusade, je repasserai sur celui-là. Mais c'est vraiment pas un même type de jeu, on est sur autre chose, sur un jeu de stratégie. Je vais voir comment le coop solo marche, s'il me branche pas, je sais pas si je le garderai. Mais je vais vous faire voir un petit peu les illustrations que je trouve assez sympas. Il y a la bonne proportion de texte et d'illustrations, je trouve. Ça, on lit bien, c'est pas trop petit. C'est super cool. Donc ça, c'est les adeptes, les apprentis, ça, c'est pas adeptes, c'est les apprentis. Donc on prend un nécromancien, un apprenti, il me semble, dans le jeu. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être différentes écoles, et là c'est les objets après. On arrive sur les cartes objets. Ça donne envie quand même de voir comment ça peut marcher. J'espère qu'en coop solo c'est pas trop cassé, c'est pas trop... Normalement l'extension, on va le voir tout de suite, mais l'extension est faite pour ça. Donc. C'est-à-dire qu'on a un mode, on a toujours le mode, on a un mode joueur chacun pour soi plutôt, qui est le mode du jeu de base. On a un mode 1 contre tous, donc on joue le bien, je crois, contre tous les autres, ou un démon contre tous les autres. Et ensuite on a un mode, donc coop ou solo, et solo, où on va devoir combattre celui qu'on voit ici. On va passer tout de suite à l'extension. Donc celui qui se trouve ici, l'Archbishop, et dans lequel on va pouvoir invoquer des démons en fait. Et vous allez voir que les démons, il y a des figurines dessus. Donc je vais remettre ça ici pour l'instant.
Et on va voir la boîte de l'extension. Donc les pions de l'extension, ils sont déjà dans la boîte de base, non triés pour le moment. Donc vous avez une petite règle, une petite doc pour l'extension, qui vous explique les différents modes de jeu. Hein. Donc démon, player versus player, donc c'est le mode qui ressemble à celui du jeu de base. Et on vous explique aussi au début ce qu'il faut lire comme chapitre pour vous adapter au jeu. Donc on a un coopératif single player mode, et on a un Dawn and Demons No Friends, donc chacun pour soi. Et où il faut quand même lutter contre ce qu'ils appellent les êtres de lumière, pour ne pas perdre la partie. Il y a une petite révision, donc j'imagine que c'est une révision, je ne sais pas si c'est sur le jeu de... Oui, c'est sur l'extension, parce qu'il parle de l'Archbishop. C'est sur l'extension. Donc ici, pourquoi il y a un petit plastique? Eh bien parce qu'il y a des figurines pour les démons et l'Archbishop. Alors, c'est vraiment que des figurines représentatives de ce qu'on a dans le jeu. Donc lui, c'est l'Archbishop, c'est celui qui va amener notre disparition si on n'y fait pas gaffe. Donc il faut qu'on ait réparti nos 13 pions de domination avant que lui il arrive en jeu. Et sinon, quand il arrive en jeu, je crois qu'on a un certain nombre de tours pour le détruire. Et ensuite, on a... Donc ça, c'est celui que vous avez sur la boîte de base. Il est vraiment super, j'adore celui-là. C'est vraiment génial comme figurine de démon, je trouve. Pour n'importe quel jeu. Je trouve qu'il est vraiment très très classe. Super sympa. Sachant que c'est pas un jeu de figurine, c'est un jeu pour ça va représenter le démon dans le jeu, mais c'est pas le cœur du jeu quand même. Les différents démons. Très très sympa. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça vous permet de toutes les admirer. Et le dernier, il est là, avec une belle épée. Très très cool. Je me rappelais plus qu'il y avait des figurines dans l'extension. Ça fait une bonne surprise. Donc ici on retrouve les supports, donc pareil, carton épais pour les 4 démons. Donc je ne sais pas comment ça va se jouer, donc ouais, c'est celui-là que j'adore. Il est vraiment super. Je sais pas vu qu'il y avait une pointe, il y a une sorte de pointe de part en part là, qu'il traverse. Très chouette. Et on se retrouve avec des cartes supplémentaires. Donc il y a des cartes qui viennent en fait remplacer les cartes du jeu de base, 4 je crois, 4-5 c'est pas énorme, selon le mode de jeu qu'on utilise. Et il y a des nouvelles cartes apprentis, nécromanciens et ainsi de suite. Plus les cartes qui vont servir justement au mode coopératif. Donc ils vont jouer le camp de la lumière, et qui vont venir, c'est Forces of Light. Donc en plus on a beau contraste sur les images, c'est beaucoup plus clair tout de suite. Et donc ça c'est entre guillemets les gentils qu'il va falloir combattre. Ici on a des objets, toujours avec de belles illustrations, assez sombres malgré tout. Hein. Mais je trouve que le contraste est assez bien dosé. C'est sombre mais c'est visible, on arrive à lire les images, c'est très cool. Hein. Imp. Et parfois c'est très sombre quand même. Mais c'est super cool. Moi je trouve ça... En tout cas visuellement, je le trouve très bien. Il y a des nouveaux nécromanciens, j'ai l'impression. Ou peut-être, celui-là j'ai l'impression qu'on l'avait déjà. Pas sûr. Peut-être qu'ils viendront remplacer les cartes du jeu de base pour certains, pour l'adapter. Et de nouveaux objets, une corne et... Donc voilà, donc c'était le petit unboxing rapide, hein, sans fioriture, de The Necromancers avec l'extension Dawn and Demons. Donc j'adore la couverture, hein, y a pas... ça évoque parfaitement ce qu'on va faire dans le jeu. Sauf que on pourrait penser qu'on est là. En fait, non, on est là. On est de ce côté-là, nous. Je pense.
Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.